Beaucoup de dirigeants veulent laisser leurs traces dans l'histoire, et ceux-là l'ont fait de bien mauvaises manières. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons les décomptes du top 10 des rois les plus horribles de l'histoire. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, les individus n'ont pas forcément tous le titre de roi, puisqu'on inclut tous ceux qui possèdent un pouvoir équivalent. Numéro 10, Jean Santerre, roi d'Angleterre. Régnant de 1199 à 1216, Jean Santerre est considéré par de nombreux historiens comme le pire monarque de l'histoire d'Angleterre. C'est dire vu la longue histoire du pays. Pour commencer, il a trahi son propre frère, parti en croisade à l'époque, en convoitant le trône en son absence. Il a fini par devenir roi et pour éviter toute révolte, on dit qu'il a fait assassiner son neveu Arthur. Jean a ensuite éloigné les nobles en abandonnant la Normandie à la France et a exilé ceux qu'il trouvait louches. Your father, Sir Walter, owes tax to the crown. My crown. Pour couronner le tout, il a abusé de leur femme et a tout de suite brisé la Magna Carta, débutant la première guerre des barons. I think you'll find our grievances more serious. I think you'll find mine now. I don't think you will, actually. Numéro 9, l'empereur de Chine, Zheng. Si le nom de son ère parle de vertu, l'empereur Zheng n'était pas doté de cette qualité. Devenu empereur à 14 ans, il n'avait pas spécialement envie de gouverner la Chine. Il préférait fréquenter les bordels ou son harem composé de tant de femmes que beaucoup d'entre elles sont mortes de faim. Un jour, il a ordonné à ses ministres et soldats de se déguiser en vendeurs de rue pour déambuler dans son palais et jouer au roturier dans un marché. Les refus étaient sévèrement punis. Il serait mort à 29 ans d'une maladie contractée après être tombé complètement beurré dans les eaux sales du Grand Canal. Numéro 8, Vlad III l'Empaleur, prince de Valachie. On ne peut pas inspirer le Dracula de Bram Stoker et être un mec sympa. Vlad a régné sur la Valachie à 3 différentes occasions au XVe siècle et a démontré un penchant marqué pour le sang. Se débarrasser de ceux qui complotaient contre lui n'était qu'un début. Vlad adorait torturer ses prisonniers, notamment en les brûlant vifs et en les démembrant avant de les tuer. Sans surprise, sa méthode d'exécution préférée était l'empalement et il paraît qu'il a même fait empaler plus de 20 000 personnes en dehors de la capitale. Vlad voulait se bâtir une réputation de sauvage brutal afin que ses ennemis évitent de l'attaquer. Ouais, bah c'est réussi. Numéro 7, Léopold II, roi des Belges. Deuxième roi des Belges, Léopold II gagne sa place sur cette liste à cause de son comportement atroce au Congo. Si le Congo n'était pas une colonie de la Belgique, Léopold a affirmé qu'il l'envahirait pour améliorer la vie des autochtones. Et en gros, il ne l'a pas fait. Il a forcé le peuple à récolter du caoutchouc, amassant une fortune aux dépens des Congolais et causant environ 10 millions de morts. Les hommes étaient obligés de travailler, sinon leurs femmes et enfants étaient mutilés. What Leopold did was to establish government as a system of organized plunder. Des plaintes quant aux abus extrêmes des droits humains ont créé un énorme scandale international et Léopold a été forcé de libérer la colonie. Numéro 6, Hérode Ier le Grand, roi de Judée. L'Antiquité a eu son lot d'horribles dirigeants et Hérode est clairement dans le haut du panier. Roi de Judée de 37 à 4 avant Jésus-Christ, il est sûrement plus connu pour sa tentative d'assassinat sur Jésus, alors bébé, racontée dans la Bible. What is unwise, Tero, is to take such a prophecy too lightly. La Bible affirme qu'Hérode a ordonné le meurtre de tous les enfants de moins de 2 ans pour atteindre son but, ce que contredisent certaines sources. Il aurait fait assassiner plusieurs membres de sa famille, dont sa femme et ses fils. Ces grandes dépenses furent largement responsables de l'appauvrissement de son peuple. Pas étonnant qu'il lui fallait 2000 soldats pour se protéger. Make my enemies your enemies and I offer you a substantial gift. Numéro 5, Gengis Khan, empereur de la Mongolie. Fondateur de ce qui deviendra le plus grand empire mitoyen du monde, Gengis Khan était un dirigeant efficace certes, mais impitoyable. Ses armées ne se contentaient pas de détruire les autres armées, elles tuaient des civils et des enfants avec les militaires. D'ailleurs, certaines sources affirment que plus de 700 000 personnes ont été tuées lors d'un seul massacre. Il permettait à ses soldats de violer des femmes devant leur famille et asservissait des centaines de milliers de personnes. Considéré par beaucoup comme un chef génocidaire, ses armées auraient tué entre 20 et 60 millions de personnes durant son règne de 21 ans. Numéro 4, Néron, empereur de l'Empire romain. Celui qui jouait de la lyre pendant l'incendie de Rome. Quoique cette idée est contestée par plusieurs historiens, Néron était sans doute l'un des pires empereurs de l'histoire de l'Empire romain. Someone spoke. Did I give permission to speak, Tavius? Did I give permission?
Il a assassiné plusieurs membres de sa famille, y compris sa femme qu'il aurait battue à mort alors qu'elle était enceinte, ainsi que sa mère et sa tante. Néron aurait également poussé son premier conseiller au suicide. Il aurait accusé les chrétiens d'avoir causé le grand incendie de Rome, les utilisant comme torche humaine pour éclairer son palace. D'ailleurs, il a été tellement cruel avec eux qu'ils étaient nombreux à voir en lui l'antéchrist. Il s'est suicidé après 14 ans de règne de terreur. Numéro 3, Caligula, empereur de l'Empire romain. On change d'empereur romain. L'extrêmement sadique Caligula a régné avant Néron et lui a sûrement servi de modèle de cruauté. Pensant qu'il était un dieu, Caligula s'est rapidement mis à tuer des gens pour se divertir lorsqu'il est devenu le 3e empereur romain en l'an 37. Il aurait violé ses 3 sœurs et aurait également eu des rapports sexuels fréquents avec les femmes de sa garde rapprochée qu'il postait évidemment à côté de la chambre pour qu'ils entendent. Il a rendu illégal de dire chèvre en sa présence sous peine d'être exécuté et a tenté de faire de son cheval un consul. Ses propres gardes ont fini par l'assassiner sans surprise. Numéro 2, Ivan le Terrible, tsar de toutes les Russies. Quand l'adjectif terrible nous qualifie, c'est qu'on a fait quelque chose de mal dans notre vie. Considéré par certains comme un dirigeant efficace, Ivan était souvent pris de rage incontrôlable. L'une d'entre elles causant la mort de son fils, tandis qu'une autre a probablement provoqué la fausse couche de sa belle-fille qu'il a tabassée. Il utilisait également une police montée autorisée à arrêter et exécuter tous ceux qu'il désirait. Il faisait éliminer tous les nobles qu'il détestait, allant même jusqu'à les faire dévorer vivants par des chiens, et il a massacré le peuple de Novgorod parce qu'il n'avait pas confiance en eux. On comprend mieux pourquoi Staline l'admirait. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables ou dans ce cas, déshonorables. What title hast thou, traitor to the crown? Numéro 1, Attila le Hun, le roi des Huns. Surnommé le fléau de Dieu, Attila était le chef des Huns de 434 à 453. Il a envahi l'Empire romain d'Occident, pillant les villes et assassinant les habitants, exigeant de grandes sommes d'argent pour éviter d'autres attaques. Attila adorait les formes d'exécution douloureuses et empalait souvent ses ennemis par le rectum en les laissant périr lentement dans d'atroces souffrances. D'ailleurs, on dit que les cadavres de l'une des villes massacrées auraient complètement bouché le Danube pendant plusieurs années. Il a eu un dernier acte de cruauté post-mortem en faisant assassiner les hommes qui l'ont enterré pour que l'emplacement de sa tombe reste secret. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.